Bonjour les amis, la famille, bonjour Canada, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo que j'avais publiée concernant les offres d'emploi pour les étrangers. Donc, aujourd'hui, hier, nous avons vu le site internet qu'il faut et comment le paramétrer, comment appliquer les filtres pour voir les offres d'emploi pour les personnes qui sont en dehors du Canada, donc les travailleurs étrangers temporaires. Et aujourd'hui, nous allons voir comment postuler. Donc, ce site, ça concerne tout le Canada et c'est vraiment le site du gouvernement canadien. C'est un site qui est très fiable. Il s'appelle le Guichet Emploi. Lorsque vous êtes dans ce site, actuellement, il y a 133 908 offres d'emploi qui sont disponibles. Vous allez cliquer sur Avancer. Donc, vous cliquez sur Avancer. Il faut faire vraiment pareil que ce que je suis en train de faire. Une fois que vous avez cliqué sur Avancer, donc là, vous avez les 133 900 offres d'emploi qui sont disponibles. Vous allez juste descendre en bas encore pour la partie qui vous concerne. Et là, vous allez cocher travailleurs étrangers temporaires. Vous voyez, il faut vraiment faire vite parce que hier, lorsque je faisais la vidéo, on était à 11 000 offres d'emploi et aujourd'hui, nous sommes à 10 000 offres d'emploi. Il y a des gens qui sont motivés et qui ne blaguent pas du tout. Ces personnes, lorsqu'elles ont l'information, elles vont direct postuler. Et moi, j'aime ça. Donc, on clique ici sur travailleurs étrangers temporaires et on va recliquer sur consulter les 10 000 juste en haut pour que ça nous affiche c'est les offres d'emploi pour les travailleurs étrangers temporaires. Donc, parcourez les offres d'emploi publiées par les employeurs canadiens qui veulent embaucher des travailleurs étrangers temporaires. Donc là, vous avez vraiment toutes les provinces du Canada. Il y a les provinces francophones, il y a les provinces anglophones. Vous avez toutes les provinces en fait. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Si par exemple, n'hésitez pas à tenter votre chance partout. Et si vous ne parlez que le français, peut-être essayez de voir en dehors de Québec. Je sais qu'Ontario, il y a une bonne partie qui parle français et Nouveau-Brunswick aussi, c'est bilingue. Donc, c'est officiellement bilingue. Donc, essayez de voir Québec, Ontario et Nouveau-Brunswick pour les personnes qui ne s'expriment qu'en français. Donc, là, nous allons descendre pour prendre quelques exemples et je vais vous apporter quelques précisions. Donc, si je clique sur l'offre d'emploi, je peux voir que c'est 35 heures par semaine et le salaire, c'est 7 dollars, 17 dollars par heure. Donc, n'oubliez pas qu'il y a les taxes à payer. Là, on précise qu'il y a l'EIMT. Ici, il faut parler anglais. Donc, c'est pour les personnes anglophones vu que c'est à Toronto. L'expérience de travail, il faut que ce soit entre 1 mois à moins de 7 mois. Ensuite, lorsque vous descendez, juste en bas, vous avez qui peut postuler à cette offre d'emploi. Donc, j'apporte une petite précision. Ici, qui peut postuler à cette offre d'emploi? Il s'est écrit citoyen canadien et résident permanent ou temporaire du Canada, autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide en fait. Et par la suite, comment postuler? Ici, c'est parce que j'avais cliqué tantôt, mais vous allez avoir un bouton vert. Si vous n'avez pas le bouton, une fois que vous cliquez sur ce bouton vert, vous allez avoir l'adresse courriel pour lequel vous devez envoyer votre CV. Donc, vous prenez l'adresse courriel, vous le copiez et vous rédigez votre CV, vous envoyez un courriel à cette personne. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez faire. Comme je disais tantôt, vous ouvrez votre adresse courriel Gmail et vous copiez l'adresse courriel et vous envoyez votre CV et votre lettre de motivation. Donc, encore une fois, regardez bien qui peut postuler à l'offre d'emploi. Si vous êtes concerné, vous postulez. Sachez aussi la date limite pour postuler et l'adresse courriel pour envoyer votre CV et votre lettre de motivation. Donc, si je pense qu'il y a, lorsque vous allez envoyer votre CV,
Donc, faut faire le CV, il faut faire la lettre de motivation, mais aussi rédiger un petit courriel, genre pour dire que, soit en français ou en anglais, pour dire bonjour, je m'appelle Jean Dong. Encore une fois, je fais honneur aux Gabonais. Euh, je suis intéressée par votre poste qui s'appelle surveillant du service alimentaire avec le numéro de guichet d'emploi 25 79 470. Vous trouverez en pièce jointe mon CV et ma lettre de motivation. Voici mon numéro de téléphone. Je suis disponible, par exemple, du lundi au vendredi, de telle heure à telle heure. Et vous précisez quel chrono horaire. Par exemple, vous pouvez dire heure Montréal, heure Dakar, heure Abidjan, qu'importe. Si vous avez si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à mon profil, merci de m'envoyer un courriel. Je vous souhaite une bonne journée et c'est fini. Donc ça, c'est correct. Sinon, autre chose que vous pouvez faire aussi, vous pouvez chercher, vous pouvez euh, aller sur traduction ou DeepL, DeepL, je pense. Oui, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle pour faire une traduction. Donc, je vais vous montrer cela. Donc, vous pouvez utiliser deux outils. Il y a le DeepL qui peut même traduire votre CV, hein, traduire des fichiers. Vous pouvez lui envoyer votre fichier en français et il fait la traduction, c'est correct. Ou bien, vous pouvez rédiger le courriel en français et voilà, en français. Je vais faire comme ça. Voilà. Et là, vous cliquez, vous sélectionnez anglais et pour qu'il fasse la traduction de français à anglais. Donc ça, c'est vraiment recommandé. Si le courriel est en anglais, si par exemple c'est dans une autre province, en dehors de la province de Québec et Nouveau-Brunswick, envoyez votre CV et tout votre courriel en anglais. C'est beaucoup plus correct. Donc, un autre exemple que je peux vous donner aussi, c'est par exemple celui-ci, dispensateur, dispensatrice de soins aux enfants à domicile. Le salaire, c'est à partir de 18 dollars par heure, c'est 40 heures par semaine. Vous allez descendre en bas et là, vous avez comment postuler. En fait, en lisant bien cette partie. Donc, vous cliquez sur comment postuler et là, vous avez l'adresse courriel de la personne à envoyer votre CV. Vous avez jusqu'au 28 septembre 28 septembre 2023. Donc, il vous reste moins d'un mois. Donc, voilà l'information que je voulais partager avec vous. Je vais chercher encore d'autres sites de recrutement pour les personnes qui sont en dehors du Canada. Et pour les personnes qui sont au Canada, vous avez encore beaucoup plus de chance. Donc, je sais que beaucoup de personnes me regardent et sont déjà au Canada. N'hésitez pas à utiliser ce site pour chercher un travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, merci de le mettre en barre de commentaires. Je vais prendre du temps pour répondre à vos questions. Encore une fois, le mois de septembre, nous allons nous concentrer uniquement sur les vidéos qui vont vous aider à trouver du travail au Canada. Merci de nous avoir rejoints. À bientôt. Bye.